correction de ce premier exercice de 2022 maintenant. Cet exercice, ce petit extrait de texte, cette petite formule va poser quelques difficultés, notamment au niveau de l'interprétation. Et nous allons donc procéder de toute façon comme nous procédons d'habitude, c'est-à-dire la première des choses, lorsque l'on souhaite étudier ou traduire un texte, c'est bien entendu de le remettre dans son contexte. La phrase en question provient d'une publication des cahiers de l'Égypte nilotique et méditerranéenne, qui est donc une publication de 2016. À la page 171 de cette publication, on va retrouver un article, qui est donc l'article qui est ici. Cet article est en libre accès sur academia.edu. Donc on peut tout à fait le télécharger sans problème pour en lire l'entièreté, et qui s'intitule « Encore une histoire de sorcière, une formule de protection de la chambre dans le Mamie ». L'extrait auquel nous allons nous intéresser n'est pas le texte principal, mais un texte de comparaison par rapport justement à ce texte principal. Cet article reprend une formule, va étudier une formule, vous voyez, nettement plus longue que le petit texte que je vous ai proposé. Et comme de juste, lorsque l'on souhaite traduire et interpréter correctement un texte, il faut constituer un corpus, c'est-à-dire pouvoir constituer des textes, trouver des textes qui sont comparables, de manière à pouvoir établir des règles, des paradigmes dans ces différents textes qui appartiennent au même type de texte. Donc il va rechercher un certain nombre de formules qui se rapprochent de celles qu'il souhaite étudier, et l'on aura, à un moment donné, on y arrive tout doucement, la formule que je vous proposais et qui est ici, que j'ai retranscrit et pour pouvoir y travailler ensemble dessus. Nous revoici donc sur le texte que j'ai recopié, retranscrit dans GSesh. Nous allons copier ce texte pour pouvoir conserver l'original. Et ensuite, comme d'habitude, je vais chercher mes points de calage pour me dire, tiens, où est-ce que je vais bien pouvoir couper tout ça. Alors, si je démarre ici, je vois que j'ai le petit lambeau de chair qui est là, qui est caractéristique des morceaux, notamment d'êtres humains, parties d'êtres humains, des parties charnelles. On a également ici un sein, tout simplement, donc une poitrine féminine. Donc en tout cas, j'ai deux déterminatifs. Comme d'habitude, on peut voir que ces hiéroglyphes qui sont moins courants que les autres hiéroglyphes à connotation ou à valeur phonétique, eh bien, sont souvent des déterminatifs. Alors, si je continue dans ce que je suis sûr et certain, ici j'ai un petit oiseau qui est tout à fait caractéristique. En fait, ils sont à deux. Il y a le bin et le our, le bon, le mauvais. Enfin, plutôt le mauvais et le bon. Un peu plus loin, j'ai un petit trait qui est ici suivi d'un déterminatif féminin, donc je me dis que je peux couper. Comme j'ai un peu avancé dans la phrase, j'ai dû avoir quelque part par là le sujet, peut-être un verbe qui précède, et je m'attends à entrer tout doucement dans les compléments prépositionnels. Et là, je vois que j'ai un M, comme cela s'organise, et un peu plus loin, j'ai le ici au 49 qui est le déterminatif des endroits de lieu. Ici, puisque ça représente la croisée de deux routes, de deux chemins. À tous les coups, ici je me dis, j'ai quand même une forte probabilité pour avoir un complément circonstanciel de lieu. Donc ici, ce sera ma première hypothèse déjà d'un complément circonstanciel de lieu. Si je continue un peu plus loin, je vais avoir ici de nouveau un M qui apparaît ici. Alors, est-ce que c'est de nouveau une préposition, mais sans savoir de laquelle il s'agit, c'est un peu plus compliqué. J'ai des signes que je connais ici, mais surtout celui-ci, le déterminatif du faucon de son perchoir. On dit qu'on est en compagnie on est en présence d'une divinité. Et puis si je continue encore un petit peu, je vois que le texte se clôture effectivement par un déterminatif féminin. Donc ça fait déjà pas mal de choses. Donc j'ai fait déjà un premier tri dans mon texte. Maintenant, je vais passer à l'étape suivante, qui est soit l'analyse des pronoms, soit l'analyse des prépositions. Je l'ai déjà dit, ce sont les deux premiers concepts à maîtriser dans un premier temps. Et si j'ai bien étudié un petit peu mes prépositions, je sais que le M c'est une préposition fort courante, mais j'en ai une autre qui est ici, HNA, qui est le et.
et que personnellement je traduis souvent par en compagnie de. Ce qui veut dire que ici après, j'aurai potentiellement un nom en compagnie de cette personne-là. Mais maintenant, il faut se méfier. J'ai dit qu'il fallait également utiliser enfin, se méfier des pronoms également. C'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, peut-être envie de couper ceci ici, parce que là j'ai un tef, sauf qu'avoir un pronom pef, tef, nef, suffixe juste après une préposition, c'est juste pas possible. Donc inévitablement ici, en plus ici c'est un pronom suffixe, ce n'est pas encore comme par la suite une valeur préfixe, ça n'existera pas. Donc ici très certainement j'ai le nom complet qui est ici, TEFNet. Je fais donc une recherche sur TEFNet, alors merci Wikipédia, mais bien entendu dans les dictionnaires on le trouve aussi, et je vois ici que je retrouve le nom de la divinité, mais avec un déterminatif différent, qui se trouve à être celui-ci, mais phonétiquement, on est sur Tefnet, sur Tefnut, une divinité primordiale dans la création d'univers selon les Égyptiens. Alors je prends un peu d'avance, je sais bien que normalement je conseille de suivre les étapes avec méthode et rigueur, où on passe de l'analyse du contexte, le découpage en mots, la translittération, l'identification des mots, des structures grammaticales, tout cela bien avant d'arriver à la traduction, puis ensuite l'interprétation, mais je ne peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi, je vais quand même un peu aller regarder qui est Tefnut, et je vois que Tefnut est une des divinités effectivement primordiales, que son parèdre, c'est le dieu Chou, et qu'ils sont eux-mêmes parents du sol et du ciel, de Geb et de Nut, qui vont engendrer la famille ici d'Osiris, avec Horus, Seth, Isis, Nephthys, qui vont les suivre. Et donc on voit qu'on se situe donc ici par rapport à Tefnut. Nous revenons donc à l'inscription, où je pense avoir identifié donc la divinité Tefnut qui était ici. J'ai ma préposition en compagnie de, et si je remonte le texte, je vois que ici j'ai un déterminatif de divinité, c'est un peu particulier, puisqu'ici j'ai un déterminatif simplement féminin, alors qu'en principe j'aurais dû avoir également un déterminatif, comme on vient de le voir, à caractère divin. Mais enfin, ça ne doit pas nous perturber plus que ça. Si je remonte dans mes hiéroglyphes, je vais arriver ici jusqu'à un certain nombre de signes qui me permettent d'indiquer un nom de divinité, et ça tombe bien, c'est la divinité Chou, le parèdre de Tefnut, ce qui signifie que ces deux-là vont ensemble. Si je remonte encore un peu, je vais avoir ici un S, et ce S, est-ce qu'il est l'attaque phonétique? Non, puisque c'est le CHU et pas le S. Donc, ici, j'aurai mes deux divinités, Chou en compagnie de Tefnut. Si je remonte ici et que j'ai un S qui se trouve là, je dois avoir un mot qui serait déterminatif quelque part par là, c'est surtout que si j'ai un MDTA qui est ici, si je le sépare ici, eh bien je peux avoir un pronom suffixe, donc on a bien vu qu'il fallait voir les prépositions, puis les pronoms, un pronom suffixe, troisième personne du singulier, féminin, elle. Devant, j'ai un mot que je connais relativement bien, il n'a pas de déterminatif, c'est une forme légèrement abrégée, qui est le mot ms, qui est le verbe ms, qui est le verbe enfanter, mais qui serait potentiellement mis au féminin, puisque j'ai le T qui est ici. S'il est mis au féminin, ça devient une forme nominale, et donc ce n'est plus enfanté, qu'il faut lire, mais enfantement. Hein. Et donc ici, on aurait son enfantement, en état de son enfantement, de Chou, en compagnie de Tefnut. Précédé d'un complément circonstanciel, de lieu, et donc il se passe quelque chose dans ce patelin-là, qui est son enfantement de deux divinités. C'est peut-être là qu'il y aura peut-être un petit souci. Si je remonte encore dans mon texte, pour voir comment je peux continuer à le découper, je vais arriver ici, et je vais un peu chercher. Là, j'ai vu que j'avais un déterminatif. Ici, j'ai des signes qui se multiplient. Maintenant, il y en a deux qui attirent mon attention, c'est ceci, le pronom pou. Alors, le pronom pou, on pourrait faire une vidéo de 2 heures sur son usage, mais dans cette forme-ci, on est dans une forme qui va exprimer le que ceci, c'est-à-dire ce qui précède
que ceci, que cela. On a ensuite une série de signes qu'il faudra un peu décortiquer parce qu'il y en a un peu trop. Et surtout après ceci, je vois que j'ai un N. Alors le N, souvent c'est également une préposition bien connue, donc je vais tenter le coup. Et si je coupe ainsi, je vois apparaître ici de nouveau une dame avec une série de hiéroglyphes que je vais translittérer. Je vais vous mettre la translittération complète dans un instant, que je vais translittérer et je vais découvrir ni plus ni moins Isis. Donc Isis, que l'on retrouve ici avec son nom hiéroglyphique dans sa graphie la plus classique. Donc la graphie, nous avons une graphie un peu moins habituelle, mais on identifie effectivement la déesse de la protection des enfants, notamment, puisqu'elle est mère d'Horus dans la cosmogonie égyptienne. Il est maintenant plus que temps de procéder à la translittération complète, même si on s'en est déjà peut-être un petit peu servi. Et on aura donc ici MNG. Alors on voit qu'il y a déjà une petite différence entre le D et le G qui est ici. On va voir dans un instant dans le dictionnaire ce qu'il en est. Pou, N, 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 M, N, N, que de N, A, S, T, et puis ensuite on aura le nom de lieu qui arrive, et on arrive ainsi au bout de la translittération en compagnie de Tefnut, dont nous avons parlé précédemment. Je me plonge dans mes dictionnaires, notamment le dictionnaire Bonami qui est celui que vous connaissez sans doute, et je vois ici effectivement apparaître le mot sein, sein d'une femme, poitrine, qui est écrit dans différentes variantes, MND, voire MNG. Hein, ici, on voit qu'on a les deux variantes. Alors, ceci correspond sans doute à vérifier à une évolution du mot, mais en attendant, on a bien le mot qui est ici, c'est le sein, la poitrine. Le mot sein est ici suivi d'un pronom démonstratif pou, et donc cette forme grammaticale va exprimer quelque chose du genre sein que ceci. Et puis ensuite, on va expliquer ce qui arrive à la poitrine. Pour le mot suivant, qui est le NN représenté ici, il me faut aller chercher après les adjectifs démonstratifs pluriels, c'est ci que l'on va rencontrer avec la variante parfois ici NN plus un autre N qui est celle qui va nous intéresser. Par rapport à ceci, si vous souhaitez bien connaître ces pronoms qui sont importants, je vous l'ai dit, c'est la première des choses, c'est le premier point grammatical à maîtriser, c'est les pronoms, 2 les prépositions. Les pronoms, il y en a de toutes sortes, et ils sont réunis dans la boîte à outils que nous allons rejoindre maintenant. Nous voici sur le site des cours, et pour pouvoir... donc ce site, hein, c'est la boîte à outils qui est accessible à toute personne qui en fait la demande. Simplement, il suffit de me contacter. Et on va aller chercher ici un tableau simplifié des pronoms, qui sont les pronoms démonstratifs. Et on va voir qu'on retrouvera le pronom pou dont on parlait et auquel on faisait allusion il y a un moment donné, hein, sein que celui-ci, hein, vous voyez, on est là. Et puis ici, nous avons l'autre pronom qui est ici NN, qui est ci, ceci, hein, donc, qui est donc ceci, qui est donc le démonstratif. On arrive donc à une traduction où ici on aura sein que ceci, celui-ci, celui qui est, je suis bien obligé de mettre un verbe être, sinon en français c'est quasiment intraduisible, celui qui est Mn de Isis. Mn, on retourne en dictionnaire. Le mot suivant qui est ici Mn, alors sur la racine phonétique Mn et tous ses développements, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va simplement reprendre celle-ci qui est Mn avec le déterminatif négatif et qui signifie effectivement être malade, souffrir de, être atteint de, être douloureux, souffrir, être inquiet, être tourmenté, et d'une manière plus générale, on exprime le fait d'être malade. On peut donc commencer à envisager une traduction de notre inscription. Sein que ceci, celui qui était malade d'Isis, donc le saint malade d'Isis, lorsqu'elle était en cet endroit,
en état de son enfantement de Shu en compagnie de Tefnut. Si je me réfère à la publication qui reprend cette inscription, on aura comme proposition de traduction: c'est le sein où fut atteinte Isis à Kémis quand elle mit au monde Shu et Tefnut. Papyrus Ebers 95, ligne 7. Donc voici la traduction qui nous est ici proposée. Tout en commun réunis, nous avons donc: c'est le sein où fut celui qui fut atteint, blessé, Isis, lorsqu'elle était à Kémis, lorsqu'elle enfanta de Shu en compagnie de Tefnut. Voici la traduction. Et là, nous avons un exemple intéressant de la distinction qu'il faut effectuer entre traduction et interprétation, car pour autant que je sache, c'est Shu et Tefnut qui ont enfanté Isis. Nous sommes ici dans le cadre d'une formule magique, donc il faut s'attendre à avoir des surprises. C'est ainsi que l'on a ici Isis, Shu, Tefnut, et on peut se dire que c'est en principe Shu et Tefnut qui, même indirectement, ont engendré Isis. Pourtant, la formule semble dire le contraire. C'est bien là toute la différence qu'il y a entre la traduction et l'interprétation. Nous voici arrivés au bout de ce premier exercice de 2022. Il y en aura d'autres qui suivront. Voilà, la traduction des hiéroglyphes. J'ai toujours dit que c'est amusant. Je n'ai jamais dit que c'était facile. À bientôt pour de nouvelles aventures.